j'étais en train de me dire, pourquoi je ferais pas un vlog? C'était pas dans mon programme, mais j'ai plein de choses à vous montrer. Je rentre de chez mes parents. Et il s'est passé des choses aussi pour moi pendant les 2 dernières semaines. Donc j'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à vous montrer. Donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas faire un vlog? Surtout que j'ai été vraiment surprise. Le dernier vlog, bah il marche encore. Il fonctionne encore, il a encore des vues. Vous savez, sur YouTube, il vous classe les vlogs de 1 à 10. Eh bien, il est toujours premier. Donc je me dis, tiens, tant qu'il fonctionne encore un petit peu, je vais le laisser. Mais bon, on va faire en parallèle un autre vlog. Mais j'ai envie d'un vlog qui tienne pas debout. Je sais pas pourquoi. Un vlog où j'aurais rien programmé. Je sais pas, j'avais envie de vous parler. Oui, donc je reviens chez mes parents et ma mère a trouvé ça. Oh, mon mari trouve ça super affreux. J'espère que... Il y a une saleté là, j'espère que c'est pas sur la caméra. Faudra que je vérifie. C'est la boîte de ma première poupée. Alors je vous montrerai pas ma première poupée parce qu'elle est en Normandie. Ma première poupée s'appelle Rosie. Et c'est vrai qu'elle est particulière. Mais alors là, je ne m'imaginais pas qu'elle était dans une telle boîte. Bon, ma mère, elle n'a pas voulu laisser garder la boîte. Elle m'a dit qu'elle était, elle avait pris l'humidité. Elle a juste gardé le dessus. C'est dommage. Mais bon. J'aime beaucoup. J'étais trop contente. C'est inestimable. Hein. Un tel souvenir. Et en plus, ça m'appartenait. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est des petites perles sauce crème graine. Elles sont trop chou. Donc là, je suis toujours dans mon rangement d'atelier. Parce que vous ne le savez pas, mes Patreons le savent, mais vous ne le savez pas. J'ai eu des soucis de santé. Voilà. En gros, on m'a amené en bateau pendant une semaine en me faisant croire que j'avais quelque chose de forcément grave. Donc j'avais toute une batterie de tests à faire. IRM du cerveau, IRM de la moelle épinière, et j'en passe, analyse neurologique. Sauf que, en fait, je tangue. Je suis dans un bateau depuis quelques semaines. Enfin, au début, j'avais l'impression de temps en temps de marcher sur des dunes. Mais je m'en suis pas souciée. Je sais pas si vous me voyez bien. Je m'en suis pas souciée. Jusqu'au moment où ça devenait quand même préoccupant. Donc je suis allée à l'hôpital et ben non, j'ai voulu contacter mon médecin. Naturellement, je ne sais pas si c'est la même chose avec vous en ce moment, mais les médecins, ils sont super chargés. Donc mon médecin, je ne pouvais pas l'avoir avant, voilà. Donc j'ai vu un médecin Doctolib qui m'a fait faire les analyses sanguines, qui m'a conseillé d'aller voir, de me faire ausculter. Sauf que mon médecin ne voulait pas me faire ausculter, donc ne voulait pas m'ausculter, donc je suis allée aux urgences. Et là, aux urgences, ils ne connaissaient pas mes symptômes. Donc, ils m'ont bien fait paniquer, quoi. IRM cérébral. Je pouvais dire que le jour de l'IRM cérébral, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Hein. Et là, j'ai une pensée pour ceux qui ont des maladies graves et qui font ce genre d'analyse tout le temps. Ben, je me dis qu'ils sont bien courageux. Parce que moi, dans l'adversité, je peux vous dire que maintenant, je le sais, je ne suis pas du tout courageuse. Enfin bref, IRM cérébral, rien. Mais bon, il y avait toute une batterie de tests à continuer à faire. Enfin, IRM de la moelle épinière, donc analyse neurologique, comme je vous ai dit.
Et moi, depuis le début, j'avais l'impression que c'était vraiment ORL. Mais sauf que personne ne voulait m'écouter. Je trouve que quand vous allez aux urgences, vous êtes pris entre deux... Alors j'espère que c'est pas comme ça partout, mais alors là où je suis allée, vous êtes pris entre deux portes, quoi. Et on pense déjà au client suivant. Et vu que moi, j'étais pas en alerte vitale, ben, on m'a pas trop écouté. Alors que vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est ORL depuis le départ, quoi. Mais bon. Donc après l'IRM cérébral, pour lequel, qui était vraiment positif, mon mari m'a dit, bon écoute, prends rendez-vous chez un ORL, on ne sait jamais. C'est clair, hein. C'est un peu pour ça que j'avais envie de vous parler. C'est que si vous pensez que votre médecin fait fausse route, écoutez-vous, quoi. Puisque personne ne vous écoute, écoutez-vous, et on a bien fait. Donc j'ai vu un ORL qui m'a orienté vers un ORL plus spécialisé, que j'ai vu 2 fois, parce qu'elle m'a fait faire bilan vestibulaire et bilan auditif. Et donc j'ai un truc qui s'appelle un e-drops. Donc moi ça va, je pense que je n'ai pas... je ne suis pas très atteinte par rapport à d'autres qui peuvent avoir de grosses pertes d'audition et qui peuvent avoir des nausées et des maux de tête. Moi, de temps en temps, j'ai des maux de tête, mais je pense que c'est plus dû à la fatigue qu'autre chose. Attention, lâcher de perles. Oui, donc moi, ça va. Je pense pas que mon e-drop soit très, très important. J'ai un peu de perte auditive, j'ai l'oreille interne qui part complètement n'importe comment, des 2 côtés. Mais ça va. Enfin, ça va. Non, je suis toujours sur mon petit bateau. Vous savez, ça fait ça. Comme ça, et de temps en temps, ça fait wouh. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il faut que je revoie mon premier ORL pour qu'il me donne un traitement. D'après la deuxième ORL que j'ai vue, je n'aurais pas besoin de traitement, ça pourrait se soigner tout seul. Mais je vous avoue que j'en ai tellement marre que si on me donne un traitement, je serais contente. Donc voilà, tout ça pour vous dire, écoutez-vous. Donc ce week-end, ouais, on est allé chez mes parents. Et donc c'était après le bilan pour l'e-drops. Et donc c'était ouais, une petite parenthèse enchantée. Il faut que je vous montre. Bon, je vous prendrai un autre moment dans la semaine parce que il est 6h20. Certes, on a plus de jours que d'habitude. Mais il commence à faire noir. Mais c'était une petite parenthèse enchantée parce que donc on est allé à Nancy avec mon mari, on a découvert plein de choses. Et donc j'étais chez mes parents aussi et j'ai retrouvé la boîte de ma poupée Rosie. J'aurai des choses à vous montrer après. Mais on est allé complètement par hasard dans une boutique pour acheter des bergamotes de Nancy. Et là, on est tombé tout à fait sur une dame tout à fait charmante qui nous a dit il y avait les bergamotes étaient vendues dans des petites boîtes en fer et il y en avait une qui était un peu plus chère que les autres et un peu plus grande et que je trouvais fort magnifique. Et elle m'a dit surtout que celle-ci c'est celle qui est la plus fidèle à la boîte de bergamote de Nancy de Amélie Poulain. Ouh, quoi? Donc on l'a prise. Pourquoi Amélie Poulain? Et j'ai pas mon livre d'Amélie Poulain. Je serais prête à regarder le film pour vérifier. J'ai juste la boîte avec tous les petits trésors je vous l'ai déjà montré. Tous les petits trésors d'Amélie Poulain. Vous savez, avec les photos des nains. Et je voulais vérifier que c'était bien la même boîte. Et sauf que moi, dans le coffret, on la voit pas très la boîte.
On voit pas on voit pas le dessin qu'il y a dessus. Donc du coup, j'ai pas pu vérifier si c'est la même. Il faudrait que je regarde le film. Ou alors, si vous êtes fan, que vous me disiez. Voilà. Donc une petite parenthèse enchantée, parce qu'il y a eu un petit clin d'œil à Amélie Poulain. Et donc j'étais tellement contente d'avoir ma petite boîte de bergamote de Nancy. J'ai oublié de vous remercier quand même. Parce que si mon vlog a plus de vues, c'est quand même grâce à vous. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc merci tout le monde. Merci pour tous les commentaires, merci pour tous les petits mots, merci pour les petits abonnements. Merci pour tout. Du coup, ceux qui débarquent ici, oui, moi je m'appelle Stéphanie. Voilà. Si vous voulez vous présenter. C'est la laine de la bien-aimée pour que j'ai mise en cake pour terminer le corps du Wool and Honey de Andrea Maori. Il me reste plus que les côtes. Il me reste plus que les côtes, mais j'ai mes soucis qui ont fait que je n'ai pas pris la peine de... Mais je n'ai pas pris la peine de le monter en cake. Donc c'est chose faite. Voilà, je peux le ranger dans mon sac. Je pense que vous êtes un peu près. Je vais vous reculer un petit peu. Parce qu'après, au niveau du son, ça va plus du tout. Dans mon sac sauce Trendgrain. Hop. Je vérifie en même temps. Voilà. Qu'il n'y ait pas trop de bazar. Bon, écoutez. J'ai réussi à avoir la secrétaire du premier ORL que j'ai vu. Et en fait, sur Doctolib, j'avais réussi à avoir un rendez-vous le 29. Et là, elle a discuté avec le médecin, avec l'ORL, et j'aurai un rendez-vous le 22. Donc, soit, peut-être qu'il a jugé comme l'autre ORL que je n'avais pas besoin de le voir maintenant, ou je n'avais pas besoin de traitement. Je sais pas, mais bon. Voilà. Par chance, il y a du beau temps. Donc ça remonte le moral et du coup, je pense que il ferait le même temps que la semaine dernière. Je déprimerai à fond. Mais là, ça va. C'est pas grave. On va rester sur le Titanic
jusqu'au 22, voilà. Non mais c'est pénible parce que je peux pas prendre la voiture, je peux rien faire. Donc je dépends de mon mari, oui, parce que à partir du moment où vous avez votre démarche qui est un peu comme une ivrogne, voilà. Enfin, vous avez la sensation d'être une ivrogne. Il vaut mieux pas prendre la voiture pour pas prendre de risques. Moi, c'est ce que m'a dit l'ORL. Donc, je dépends de mon mari pour la voiture. Là, j'aurais besoin de fruits. Je vais me taper 2 km à pied. Ah oui, c'est ça, oui. Je vais me taper 2 km pour aller chercher mes fruits. Bon, il me reste encore quelques-uns dans la panière. Peut-être que je peux tenir jusqu'à demain. Par chance, mon mari avait fait plein de tupperwares. Donc, je n'ai même pas à me faire à manger. Je n'ai même pas à aller faire les courses. Il revient mercredi soir. On verra. Oui, alors j'ai regardé Amélie Poulain. Je vois pas. J'avais pas la télécommande pour mettre... parce que je l'ai pas trouvé sur une plateforme. J'ai regardé le DVD. J'avais pas la télécommande pour mettre pause. Donc, je ne vois pas si c'est bien la même boîte. J'ai le livre Amélie Poulain, mais il est en Normandie. Bon, je regarderai peut-être sur Internet, ou alors je regarderai en Normandie. C'est pas important. J'ai regardé Amélie Poulain pour la... Voilà. Et j'ai toujours l'impression de découvrir quelque chose. Et après, ça me met de bonne humeur. Après le visionnage d'Amélie Poulain. Je me dis... ouais, c'est pas grave ce que tu as. Attarde-toi aux petites choses qui font du bien. Voilà. Donc j'avais à vous montrer pour mes poupées. Je suis en train de faire une couverture en patchwork. Alors c'est pas nickel au niveau des points. J'ai essayé de... Il y a des fois j'ai même recommencé, mais bon, il y a des fois où je suis pas arrivée. Au niveau des coins. Et je dis des points, des coins. Je le fais à la main. Je le tente à la main. On verra. Donc je fais 4 rangs... je fais 7 rangs de 4 carrés. Donc il m'en reste plus. J'avais commencé chez mes parents. Et hier j'en ai fait un. Il m'en reste plus que 3. Voilà. Vous avez vu, je me suis installée un petit coin là. Il va évoluer parce que j'arrive pas à bien ranger. Il évoluera au fur et à mesure. Oui, alors les choses que j'avais vous montrer. Je vais les sortir parce que je pense que je vais faire une photo. Je baisse le dévidoir. Le dévidoir ou le bobinoir? Le dévidoir. Parce que ça fait un peu d'ombre. Ça gâche la lumière. Je vais faire une photo sur Instagram. Donc je vais les sortir pour vous les montrer. Et voilà, j'ai oublié le nom. Je vais regarder. Oui, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc quand nous étions allés à Nancy, avec mon mari, on va recommencer depuis le début. Un jour, j'ai regardé un podcast de Céline Madame Bibiche, See You Later. Je regarde pas souvent des podcasts, j'avoue. Mais bon, une fois, je suis tombée dessus et elle disait qu'à Nancy, il y avait un chouette magasin de laine. Alors, ils ont plusieurs magasins de laine. Il y en a un avec que de la Katia et de la Roanne. Mais qui a l'air pas mal. Il y avait on avait avec mon mari, au fond, il y avait un genre de petit salon, je pense, pour faire des tricotés, je sais pas. La dame avait beaucoup de châles, de pulls. Enfin, elle était jolie, sa boutique. Et voilà, j'ai oublié encore le nom. Je le mettrai en dessous. Donc, chez Céline Madame Bibiche, See You Later Knit, j'avais vu donc qu'il y avait une chouette boutique de laine. Paprams Co, je crois. Atelier Paprams Co. Je sais plus. Je vous mettrai là. Et sa boutique est top. Je crois qu'elle l'a depuis... parce qu'avec mon mari, on est resté assez longtemps. Et on a parlé un peu.
Donc elle l'a depuis 13 ans, sa boutique, et depuis 2 ans et demi ou 3 ans, je ne sais plus, elle s'est mise à vendre des laines teintes parce qu'elle avait de la demande. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que nous, par exemple, en Normandie, je ne vois pas du tout où est-ce qu'on peut acheter de la laine teinte. Tandis que là, maintenant, bah voilà, je sais que dans la région de mes parents, il y a cette boutique. Et mon mari se moquait de moi au début parce qu'il me disait, mais t'as l'île Wiesel, t'as sur un fil à Orsay, enfin, t'as quand même le choix, et tu vas dans une boutique, dans une boutique de laine à Nancy. Eh bien, elle a des marques qu'on ne trouve pas ailleurs. Oh, excusez-moi. Donc, je disais, elle a des laines qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, elle a la laine de Mout, que moi, je n'ai vue que à la fête de Malakoff. En fait, apparemment, lors d'un festival, elle ou sa collègue, ou une de ses amies, je n'ai pas trop bien compris, elles ont, elles ont fait le forcing pour que laine de Mout accepte de vendre dans sa boutique. Donc, elles vendent la laine de Mout. Donc, j'ai pris un mini pour ma Memory Blanquette de chez Laine de Mout, et le coloris, c'est Petit Citron. Et j'avoue que j'ai hâte de la mettre dans ma Memory Blanquette. Je vous ferai une vidéo après. J'ai pris aussi, ça je ne connaissais pas, une louve dans les bois. Et le coloris, ça a l'air d'être Copados, je sais pas si c'est Copadoce ou Copados. Voilà. Pareil, je ne connaissais pas, donc j'ai pris un petit mini. Je me suis dit, je vais faire ça maintenant. À chaque fois que je vais aller dans les endroits, je vais prendre des mini. Et là, j'ai craqué. Alors, je ne tricote toujours pas de chaussettes, mais j'ai trouvé ça tellement beau. C'est le bruit le bruit des aiguilles. Donc pareil, je n'en avais jamais vu. C'est de la laine à chaussettes. Je vais regarder si j'ai de quoi faire une pointe contrastante et un talon. Sinon, je me mettrai ce soir. Soyons fous. Oui, j'ai commencé à Into the Wild. En fait, j'étais tellement pas bien, je ne savais pas ce que j'avais. Et mon mari je vous l'ai montré, il m'avait ramené de la laine de chez Stéphane et Penelope. Et j'ai craqué. Voilà. J'ai 1001 projets, mais on s'en fout. Voilà, donc je vais faire la photo. Cet après-midi, je vais travailler un petit peu, mais bon, vu que c'est pas le top de la forme, on va pas faire plus qu'il n'en fallait. Non, c'est parce que l'autre jour, j'ai monté une vidéo et après, j'étais vraiment pas bien. Je pense quand même qu'au niveau des yeux, l'ordinateur, l'oreille interne, c'est pas... ça connecte pas bien quand je fais trop de montage, je pense. Vidéo pour Patreon. Donc, je vais travailler un peu. Alors, je vais continuer à rédiger le patron de mes gilets pour mes poupées animaux. Hop. Celui-là, je vais continuer à la rédiger. Et je vais un peu tricoter. Je tricote un petit peu en même temps. Donc j'aimerais faire celui-ci. J'aimerais le faire en marron aussi. Donc celui-ci, je le fais avec ce vert. J'aimerais le faire en marron. J'ai déjà fait celui-ci avec du orange et du blanc, ce qui fait un rendu un petit peu chiné.
Et quand j'aurai terminé tous ces petits corps, je ferai les manches. Je déteste faire les manches. Mais bon, je les ferai tous en même temps, comme ça sera fait. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais aller travailler un petit peu. Et ma récompense, si jamais j'ai bien travaillé, ce sera un peu avancé sur la couverture de Patchwork. Et aussi sur mes hexagones. Bon, je vous laisse. Je sais que j'avais quelque chose à vous dire. Mais je me souviens plus quoi. Ouais. Si, ce matin j'ai fait le test pour l'envoi Patreon. Le dernier tiers Patreon. Je dois leur faire un petit envoi tous les mois. Vraiment quelque chose de pas prétentieux parce que en fait le deuxième tiers est à 5 €. Il donne droit à tout. Et donc le dernier tiers est à 7 €. Il y a un petit envoi. Vous voyez, je suis pas très gagnante, mais en fait pour moi c'est pour tester. Et donc je vais y insérer des petites illustrations et des petites photos. Et si vous saviez le bonheur que j'ai eu à faire ces petites choses, et là le bonheur que je vais avoir à les mettre pour faire mes petits envois. Enfin, j'attends les adresses de mes Patreons pour pouvoir les envoyer. Je sais pas, c'est débile, hein. Quand je regarde des vidéos d'illustratrices et qu'elles disent je fais mes envois Patreon, je sais pas, je les envie à chaque fois. Je me dis c'est un petit lien particulier. Je sais par exemple que j'aimerais beaucoup faire des lives ou des... comment ça s'appelle? Vous savez, la plateforme de live, je sais plus. Mais je vois pas l'intérêt, je sais pas si j'arriverai à raconter des choses aux gens. Eh bien, la petite enveloppe Patreon. Hop, j'ai plus de batterie. La petite enveloppe Patreon, c'est un step de plus. Voilà. Une étape de plus. Bon, je vais faire ma photo Instagram et puis je vais travailler un petit peu. La fille trop contente qu'elle en oublie d'aller travailler. En fait, je m'étais dit, je vais faire ce petit coin, je vais faire... Donc ce sera mon petit coin à projet. J'ai l'impression d'être basse quand même. Je suis basse sur cette chaise. Je vais prendre l'autre tabouret. Hein. Ouais. Excusez-moi, hein. Petit ennui technique. Ah, bah je suis mieux. Je sais pas si le point de vue est mieux pour vous, mais moi je suis mieux. Ah, je me sens plus grande. Oui. Donc je m'étais dit ce coin. Maintenant c'est vous qui ne voyez plus rien. Hop, on va faire comme ça. Ce coin là, je m'étais dit je vais en faire un petit coin
pour mes projets en cours. J'en ai oublié un autre de projet en cours. Je vais vous montrer. J'ai chiné récemment des petits objets qui me comblent de joie. Vous allez dire la pauvre fille. Enfin, bref, avec mon mari, on est allé chez Emmaüs et j'ai trouvé une assiette de Limoges, de porcelaine de Limoges. Et je me suis dit, mais elle est faite pour moi, quoi. Avec des poupées. Enfin, il n'y en avait qu'une, donc c'était parfait pour y mettre mes petits hexagones en cours. J'en ai trouvé une autre. Celle-là, c'est Gien, je sais pas comment on dit, regardez. Gien. Pareil, il n'y en avait qu'une. Chez Emmaüs, hop. J'ai mis mes carrés patchwork. Et alors, la chose qui me comble le plus, c'est mon petit pot pour mettre les fils pour le patchwork. N'est-il pas magnifique? Mon mari a eu très peur. Mais moi, je trouve qu'il va tellement bien dans mon atelier. Voilà. On se console comme on peut. J'ai remarqué que je suis toujours en train de régler. Ça me convient jamais. On va arrêter. Comment allez-vous depuis ces quelques jours? Ces quelques secondes pour vous? C'est drôle. Pour moi, c'est quelques jours et pour vous, c'est quelques secondes. J'ai fait quelques changements. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir comment regarder Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ça m'a fait du bien. Il y a des films comme ça qui font du bien. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder si je peux pas trouver d'autres films dans le même style. Et là, je cherche sur Internet. J'ai un peu du mal. Alors, ils m'en ont conseillé un autre que j'aime beaucoup. Et finalement, je crois que je vais peut-être le regarder. Je sais pas si vous connaissez Eternal Sunshine of the Spotlight. C'est imprononçable. Eternal Sunshine of the Spotlight Mind. Je crois que c'est une citation de Shakespeare. Enfin bref, j'adore ce film. Je vais déjà vous le dire, avec Jim Carrey et Kate Winslet, ma copine de bateau. Oui, je sais pas si je l'ai expliqué. J'ai toujours l'impression d'être dans un bateau. Non, je ne l'ai peut-être pas expliqué à vous. Depuis que j'ai mes problèmes d'oreille interne, j'ai l'impression d'être sur le Titanic en tempête. Donc, moins les nausées, moins les mal de tête, les maux de tête. Ça, c'est ma chance. Mais bon, ça fait quand même voilà, un effet ascenseur qui est pas mal. Et donc, j'appelle mon mari Leonardo. L'autre jour, il m'a appelé Kate. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'effacerai si je vous l'ai déjà dit.
Enfin bref, donc Kate Winslet, ma copine de Titanic. Oui, donc je me tente très bien ce film. Je voulais aussi, mais ça fait longtemps que je dis non. Je voudrais aussi regarder Anne with the E, the E, euh, la série sur Anne de Green Gables. Mais comme j'ai peur que ça me spolie le livre, je sais ce que je vais faire. Je vais les lire quand je vais rentrer. Je vais aller en Normandie. Et comme ça, je pourrais regarder enfin la série. Voilà, voilà. Donc oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Le moral était vraiment pas fort. Parce que j'avais peur. J'avais peur que mon petit bateau prenne vraiment la tempête. Comme j'avais vu que certaines personnes perdent beaucoup d'audition et ont des nausées et des maux de tête avec, avec ce que j'ai, j'avais un peu peur que ça se transforme, mon truc se transforme comme ça. Parce que il n'a pas évolué, mais il s'est pas amélioré non plus. Mais bon, par chance, ça va. Je pense pas que d'ici là, il va évoluer. Ouais, parce que j'ai eu un traitement, en fait. On m'a donné, je sais pas si vous connaissez, du Tanganil. Sauf que je fais une réaction au Tanganil contre les vertiges. Donc j'en ai parlé à la deuxième ORL que j'ai vue et elle me dit « Oh, on le donne même au bébé. » Ça veut rien dire, hein, si toi t'as une réaction. Voilà. Donc, c'est hier, oui, j'ai essayé d'en prendre un seul, parce que jusqu'à maintenant j'en avais pris deux. Là, j'ai essayé d'en prendre un seul. Bon, c'est pas mieux. J'avais en plus mal au ventre, ça me brûlait, ça m'a brûlé pratiquement toute la journée. Voilà, donc je suis toujours sans traitement. Mais bon, le moral va mieux, Amélie y est pour beaucoup, je pense. Donc ça a changé de ce côté. Hop. Je vous explique pourquoi. J'avais acheté du papier peint, donc si j'y pense, je vais l'incruster là, parce que j'ai pas envie de le dérouler, parce que tant que il est sous ses full cellophane, tant que je ne le mets pas, j'ai pas envie de le dérouler. Mais j'ai vu que je l'ai eu chez Casto, j'ai vu que chez Casto ils avaient l'image, donc je vous le mets là. Sauf que je ne sais pas où le mettre. Alors là, j'ai réussi à libérer un pan de mur. Là, j'ai mis toutes les cartes postales là. Ça me fait rire à chaque fois. C'est très très pratique. Faut vous montrer des choses. C'est comment? Je vais y arriver. Ce tabouret. Et bizarrement, ça ne me donne pas le tournis. Mon bateau, c'est quand je suis debout, principalement. Voilà, je vais vous prendre l'autre côté pour vous montrer les changements de l'autre côté. Peut-être que je vous prendrai une vidéo vers la fin pour que vous voyez tous les changements. Donc, toutes les cartes postales se retrouvent là. Je regarde. Oui, il y a du bazar. J'avance, mais vraiment petit à petit. En plus, je me suis amusée à enlever un meuble de la salle de bain que j'ai mis ici. J'ai enlevé un meuble ici que j'ai mis dans ma chambre. Donc j'ai bougé des meubles dans ma chambre et j'ai récupéré un meuble ici. Donc j'avance vraiment doucement. Donc voilà, les cartes postales se sont retrouvées ici. Ici, j'ai mis... j'ai rechangé la disposition. J'ai mis comme avant, avec le petit portant et le petit lit là. Voilà, c'est tout. Et j'avais fait une photo pour Instagram. J'ai terminé ma Luna Lapin et le cerf de Effie Little Things. D'ailleurs, vous avez été trop mignons, certains, en me disant qu'il n'avait aucun défaut. Je peux vous dire qu'ils en ont beaucoup. Mais je vous les montrerai quand je ferai un podcast. Donc j'ai terminé ça, j'ai avancé les hexagones. Où est-ce que je les ai mis? Hein? Hop là.
j'ai découpé des hexagones pour ma couverture en English paper piecing. Voilà. Et j'ai commencé à refaire une fleur. C'est passion patchwork en ce moment. À force d'en voir chez les autres, notamment chez... Bon, il y en a plein, hein. Mais bon, notamment chez Ludivine, de Rosé Baldelaine. J'en ai vu chez qui? J'en ai vu chez Laurine aussi. Rosaline et Suzanne. J'en ai vu chez Anouchka, je crois. Oui, il me semble, oui, Anouchka. Anna Blossom Diary. Et donc, dans ma tête, ça fait son petit bonhomme de chemin. Il me semble que Pauline de Mystis Fivraille en fait aussi. Enfin voilà, toutes ces gentilles personnes m'ont fort inspirée. Donc j'en ai beaucoup en cours. Donc je vous ai montré, j'ai la couverture bleue. J'ai celle en English paper piecing. Et arrête de tourner Stéphanie. J'ai repris, je ne sais plus comment elle s'appelle, je le mettrai là, la couverture en patchwork cœur de Hélène Phillips. Tous mes projets sont des Hélène Phillips. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais mis de côté, je voulais pas recouper des cœurs et recouper des carrés, parce que ma machine ne fait pas ce point comme ça. Enfin, je n'ai pas le pied, alors que elle fait le point, mais je n'ai pas le pied comme en Normandie. La machine, elle a ce pied, je ne sais plus, c'est le E, je crois, et ça tombe nickel. Et puis en parlant avec une amie, elle m'a dit qu'elle allait faire avec à la main. Et certes, c'est long, mais je pense que ça peut être beaucoup plus joli à la main qu'à la machine. À voir. Alors, j'ai commencé à me faire un petit document Word pour savoir où j'en étais dans mes découpages, mais je pense que j'ai pas la bonne technique. Je pense qu'il faudrait que je découpe mes cœurs directement sur mon thermocollant en double face. Ça serait peut-être plus ingénieux. Enfin bref, ils sont là, hein, je vais pas les jeter. Donc j'en ai découpé encore d'autres. J'ai utilisé en fait pratiquement que des coupons Saint-Pierre. Que j'aimerais bien un peu écouler. Des tissus coupons Saint-Pierre que j'aimerais bien un peu écouler. Ça me ferait de la place. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Sûrement. Voilà, donc ça va avancer doucement, mais je vais essayer de le faire à la main. Je voulais vous montrer aussi. Il a fallu que je débarrasse un tiroir parce que je me suis rendu compte que j'avais 3 tonnes de cahiers. Surtout des petits cahiers de brouillon. Alors, j'en ai des trop mignons. Et je me disais, mais c'est pas possible. T'en as trop. T'en as pour toute une vie. Et puis finalement, je me rends compte que je note beaucoup de choses. Alors, sur une feuille qui traîne, sur une feuille de brouillon. Donc je me suis dit, bah, maintenant, je vais les utiliser, tous ces petits cahiers. Et celui que j'utilise en ce moment, c'est un Emma. Oui, je ne pense pas qu'ils le font encore, mais ils en font régulièrement des trop mignons. Voilà. Moi qui ai des envies de chien en ce moment. Oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi. Alors, mon chien me manque, mais les chiens en général me manquent aussi. Sauf que mon mari, il n'est pas prêt. Il dit qu'on souffre trop quand on perd un chien. Puis il dit aussi que c'est très contraignant un chien, ce qui est vrai. Mais bon, moi j'en veux rien. Je marche beaucoup moins depuis que j'ai plus de chien. Là, si on va en Normandie, marcher à la plage toute seule, bon certes je pourrais écouter des podcasts,
c'est moins drôle. Voilà. J'ai aussi commencé, vous l'avez vu, une chaussette d'après le tuto de Ludivine, Rose et Balles de laine, atelier. Il est parfait, je vous le conseille. On a l'impression de tricoter avec elle, et en plus, il est filmé comme, son tuto, il est filmé comme un petit film. Franchement, c'était très agréable. Enfin, c'est très agréable. Et j'ai envie de monter plein de chaussettes. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Non, c'est pas tout ce que j'avais à vous dire. Je fais toujours des... En fait, je me rends compte à chaque fois que j'oublie des choses. Il faudrait que je le note. Le fait d'avoir... C'est bizarre comme... voilà. Le fait d'avoir gardé Amélie Poulain, ça m'a donné envie de faire des petits coins à petites choses. Et notamment là, j'ai mis des petites choses que j'avais chinées. Ma petite boîte, la théière. Je voulais mettre celle-ci aussi, que quelqu'un m'a offert. Et finalement, je me dis que je vais l'amener je vais l'amener en Normandie parce que dessus il y a écrit à la marée. Et je pense que c'est peut-être mieux de la mettre en Normandie que ici. Voilà. Donc c'était ce coin là, j'ai envie de faire un petit coin avec mes objets chinés, ma poupée chinée, là c'est ma boîte à aiguilles, mais je trouve qu'elle est un peu grosse, enfin j'en trouve une autre. Voilà, Amélie sort de ce corps. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai failli m'appeler Amélie. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, je vais vous la raconter. Sinon les autres qui vous la connaissent, au revoir. Vous pouvez aller aux vidéos après. Quand mes parents ont décidé de chercher un prénom pour moi, ma mère voulait m'appeler Amélie. Et le patron de mon père avait une fille qui s'appelait Amélie. Donc, ils ont penché pour Stéphanie. Beaucoup de Stéphanie à mon époque. Et un jour, ma mère me l'a raconté récemment. Oui, des personnes âgées. Je dis ça parce que ma mère elle va peut-être regarder. Les personnes âgées radotent un peu. Coucou maman. Ah bah bref. Je crois que ils étaient invités par leur patron et ils se sont rendus compte que leur patron avait 4 enfants, dont une qui s'appelait Amélie et une autre qui s'appelait Stéphanie. Voilà. Donc j'ai failli m'appeler Amélie comme Amélie Poulain. C'est peut-être pour ça qu'elle m'inspire. Voilà. À plus tard. Je vous embrasse.